Hello jeune disciple, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le nouvel épisode de Jeunes disciples de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de l'œuvre de la croix, la force de notre jeunesse. Et pour parler de ce sujet, nous sommes en compagnie d'un artiste. C'est aussi un grand frère qu'on a découvert sur les réseaux sociaux dernièrement. Et c'était pour moi important de parler de ce sujet-là avec lui parce que à travers ses œuvres, j'ai découvert beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de révélations qui sont sorties. Nous sommes en compagnie du grand frère Gisraël Diabaté. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et de te joindre à nous pour cet épisode. Pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ok. Salut la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Gisraël Diabaté, artiste peintre et plasticien ivoirien. Et ma thématique principale sur laquelle je bosse beaucoup dans le domaine de l'art, c'est l'œuvre de la croix, la Bible, voilà, c'est un peu ça. Ok, et avec toi aujourd'hui, on parle de l'œuvre de la croix, justement, la force de notre jeunesse. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà te demander en quelques mots, comment est-ce que tu as découvert le don que tu as? Et est-ce que c'était depuis ton enfance ou bien est-ce que tu l'as découvert étant mature? Ok, je dirais comme ça que c'est depuis le lycée, depuis la classe de 6e, voilà, j'avais des aptitudes artistiques. J'étais très bon en art plastique. Je me rappelle que je dessinais bien et tout ça. Voilà, j'étais bon. Puis je n'ai pas négligé ce don. Automatiquement, j'aimais le domaine. Voilà, donc je peux dire même que c'est depuis mon enfance parce que déjà en 6e, j'étais très jeune, j'étais enfant encore, mais je m'intéressais vraiment à ce domaine-là jusqu'à ce que je grandisse et puis bon, j'ai commencé à cultiver ça. Ok. Voilà. Et à quel moment c'est devenu c'est-à-dire c'est passé de la passion, de quelque chose de tous les jours à un service que tu rends à Dieu? Je pense bien que c'était en 2019, non 2020. D'accord. Voilà, 2019 déjà, j'avais fait une exposition collective. Mais je me rappelle très bien que j'étais dans une cellule des jeunes au campus, puisque j'ai fait la géographie. Donc, cette cellule-là, cette plateforme-là, on appelle Vie d'Impact. D'accord. Donc, c'est au sein de cette cellule-là qu'on a eu à organiser une activité artistique. Donc, quand on a fait cette activité, une exposition dont la thématique était la grande rencontre, après ça, je me suis rendu compte que quand même, je devais me lancer. Voilà, sur cette voie, parler de Jésus à travers les arts visuels et tout ça. Donc en 2020, j'ai fait moi-même mon expo, voilà, solo, pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Et puis vraiment, Dieu m'a montré que c'était la voie sur laquelle je devais progresser, quoi. Donc, c'est à ce moment-là, en 2020, que j'ai su vraiment que je devais travailler encore davantage sur le don. Mais en même temps, j'avais une phase de transition. Parce que je passais de la vie estudiantine à une carrière professionnelle, à ma carrière, à une fonction. J'ai passé le concours en 2019 pour rentrer à la fonction publique, voilà, pour être enseignant, pour être professeur d'histoire géo. Donc je suis allé, le concours a marché. Donc j'étais en deux fleuves en même temps, gérer le domaine de l'art qui est ma passion et également la fonction. Donc en 2020, je suis quitté Abidjan. Mais je savais à l'intérieur de moi que vraiment c'est ce domaine-là que je devais faire. Et 2022, j'ai démissionné de la fonction publique. Voilà, j'ai démissionné de la fonction publique avec une forte conviction. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Voilà, c'est ça quoi. Je t'ai connu à travers les moments d'adoration. Où tu œuvrais avec ton art pendant des temps d'adoration. Est-ce que d'où est venue cette révélation, cette inspiration? En 2024. D'accord. C'était comment on appelle, lors d'une conférence organisée par l'évangile Jacques Amessan. Je bénis le nom de Jésus pour sa vie. Voilà, c'était à cette conférence-là, il m'avait dit de venir exposer mes œuvres et tout ça. Donc pendant le moment d'exposition, les orateurs intervenaient.
Et il y a un orateur qui était là, un serviteur de Dieu, un chanteur également congolais, du nom de Ken Kolonli. Voilà, quand il devait prêcher, j'ai senti à moi qu'il devait peine sa prédication. Donc, il a prêché et puis j'ai prêché et puis j'ai réalisé vraiment cette prédication, quoi. Donc, à la suite de ça, je me disais, c'était ma première fois. Voilà, quand il a fini, puis vraiment j'ai vu ce que je devais représenter. Il y a le pasteur Kospiel qui était là aussi, qui a intervenu. Donc j'ai senti aussi à moi que je devais retranscrire au fait sa prédication. Donc j'ai fait ce jour-là 2 tableaux, 2 prédications. Et puis après la conférence, il y avait Doxa. Oui. Voilà, il y avait Doxa Babi pour la première édition avec l'homme de Dieu Daniel Banham, que aussi je salue, je bénis Dieu pour sa vie. C'est une connexion pour moi aussi. Donc, à la suite de ça, je sentais que je devais peindre pendant Doxa. Donc, l'idée était là, le Saint-Esprit m'avait nourri vraiment. Et quand je l'ai écrit sur WhatsApp, il m'a dit effectivement que lui-même, il avait ressenti ça, que je devais peindre, donc il devait partager ça avec le pasteur Jacques Amessa. Et puis bon, paf, c'est parti de là, quoi. Donc, à partir de là, maintenant, je peignais maintenant pendant des moments d'adoration et tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Parenthèse, ça fait beaucoup de bien. Avec toi, on retrouve beaucoup l'œuvre de la croix, mais avec une portée beaucoup plus profonde parce que tes tableaux sont accompagnés de beaucoup d'explications, de beaucoup de textes. Donc, d'où est-ce que c'est venu? Je pense bien que c'est quand Dieu appelle quelqu'un dans un domaine, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment il te dit. Par exemple, je prends un exemple. Si Dieu appelle une personne dans le domaine de la communication est vaste. Donc, je prends l'exemple de tous ceux qui font de l'audiovisuel, de toutes ces réalisations, les cadreurs et tout ça. Je prends un exemple. Donc, tu es un cadreur, Dieu peut te choisir en tout cas en tant qu'un bon cadreur, mais pour faire vraiment des réalisations vraiment impeccables, quoi. Maintenant, quand tu vas commencer à fonctionner au fur et à mesure, il y a des couches d'informations qui sont rattachées au domaine. Voilà. Au fur et à mesure que tu vas commencer à sculpter ton don, il te donne des révélations que personne n'a jamais touchées. Donc pour moi, c'était comme ça. Quand j'ai commencé, au début de la carrière dans le domaine de l'art, je peignais pas uniquement d'abord sur l'œuvre de la croix. D'accord. Je généralisais. C'est-à-dire que je prenais la Bible dans sa totalité et des thématiques venaient dans mon esprit. Voilà. Je peignais par saison. Et à un moment donné, l'année passée, je sentais que je devais passer à un autre niveau. Mais avant ça, quand même, on sentait dans mes œuvres la part, c'est-à-dire une portion de l'œuvre de la croix à travers les couleurs. Donc j'ai utilisé la couleur rouge et jaune beaucoup. Voilà. Là, ça vraiment, c'est ma marque même, c'est ma marque déposée. C'est mon empreinte, c'est le sceau. Donc quand tu vois le rouge et le jaune, le rouge va te rappeler le sang de Jésus qui est représenté dans la Sainte Seine comme le vin. Et puis le jaune va te représenter comme le pain, le blé. Donc c'est comme ça, ça a été défini, c'est comme ça qu'il est fait. Voilà. Donc le jaune et puis le rouge. Donc à un moment, je peignais comme ça. Et l'année passée, le Saint-Esprit m'a inspiré vraiment à peindre sur une série pour pouvoir vraiment mieux exploiter ce que je veux faire ressortir. Donc il m'a dit de peindre sur le sang de Jésus. Cette série-là que j'ai appelée In the Blood. Voilà. Donc c'est sur cette série-là que je suis actuellement. Et quand j'ai commencé vraiment à travailler sur cette série, j'ai compris qu'il y a toute la richesse même de la spiritualité christique là. C'est rattaché à l'œuvre de la croix. Donc si quelqu'un veut comprendre vraiment la mentalité christique, il faut que la personne aille au pied de la croix pour comprendre beaucoup de choses. Donc quand j'ai associé ce que Jésus a fait et puis aux arts visuels, je comprenais qu'il y avait des images vraiment qui devaient édifier et corriger en fait, la mentalité et puis également la progression de l'homme dans sa marche avec Christ. Est-ce que tu comprends un peu? Donc l'année passée, c'est l'année passée que j'ai commencé vraiment à exploiter cette thématique même de l'œuvre de la croix. Sinon on sentait que je le faisais, mais Dieu a choisi un temps où je devais mettre l'accent vraiment sur l'œuvre de la croix. Donc je suis allé dans les détails. Je suis vraiment allé dans les détails. Dans l'Ancien Testament,
C'est-à-dire que je suis allé sur les traces de sang de Jésus dans la Bible. Voilà, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Et j'ai commencé à retranscrire jusqu'à ce que les gens vraiment découvrent vraiment le mystère, quoi, en fait. Est-ce que tu peux nous partager juste un peu de la révélation que toi tu as eue de l'œuvre de la croix? D'accord. La révélation que j'ai eue de l'œuvre de la croix, elle est beaucoup vaste, il y a beaucoup de choses, mais je vais prendre une petite portion quand même pour partager. Je vais prendre l'exemple de Jésus même étant pendu, c'est-à-dire qu'étant accroché à la croix. Je vais prendre cette facette-là. Voilà. Il n'est plus à la croix. Hein. Voilà, il n'est plus à la croix. Mais je vais prendre ce tableau-là. Donc, la Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 3, verset 1. Voilà, je vais lire Galates chapitre 3, le verset 1. Il y a tout dans la Bible. Galates chapitre 3, le verset 1 dit: Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint. Jésus-Christ a été peint comme peinture peint. On pouvait peindre. Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Comprenez ce passage, ce verset me plaît beaucoup. Donc je présente Jésus comme une œuvre qui a été peinte à la croix et on a tout le corps de Jésus à la croix. Donc c'est comme si pour un artiste aujourd'hui, Jésus-Christ est la toile et puis maintenant la croix même en elle qui est le bois, c'est le chevalet. Voilà. Donc Jésus-Christ c'est l'œuvre et le chevalet c'est la croix. Maintenant le support sur lequel le chevalet se tient, c'est la montagne. Voilà. Donc la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël avait péché contre Dieu, Dieu a envoyé un malheur, un serpent, un scorpion qui les a mordus et tout ça. Et pour les guérir, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait lever un serpent, le serpent d'airain. Et la Bible faisait référence également des choses qui devaient venir parce que Jésus-Christ devait être élevé pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quand vous regardez un peu le serpent, de la manière que le serpent a été élevé, donc c'est comme si le serpent était élevé et quand il t'approche du serpent, l'œuvre quand même, ça, tu es guéri. Tu es guéri au fait. Donc c'est la même chose qui s'est passée à la croix. Donc de la même façon, Jean a dit que de la même façon que le serpent a été élevé et puis le peuple d'Israël a été guéri, c'est comme ça où Jésus également a été élevé. Donc Jésus-Christ est comme l'œuvre. Donc le serpent d'airain, c'était une sculpture. Jésus quand même, c'est une œuvre vivante. Voilà. Donc Jésus a été peint à la croix. Maintenant, peint à la croix, c'est une œuvre gigantesque, mais qui a ses différentes parties. Donc la tête, c'est une partie, les mains sont une partie, les pieds sont une partie, la côte également, le dos. Donc si vraiment quelqu'un me dit aujourd'hui de peindre cette toile-là, je vais découper. C'est-à-dire que je vais prendre la tête. Moi, quand je prends le côté de la tête, on va parler de la couronne d'épines. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'allais vous partager une petite portion. Je vous parle du côté de la tête. Je vais vous parler un peu de la couronne. Donc, la couronne, c'est quelque chose vraiment qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand Adam, il a péché contre Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 17, il dit, comme tu as écouté ta femme, à cause de ça, le sol va être maudit à cause de toi et elle va te produire des épines. C'est même épines qu'ils ont tracées pour l'insulte de Jésus. Donc c'est comme si la terre a été maudite. La terre a été maudite à cause de la désobéissance d'Adam. Maintenant, qu'est-ce que la terre nous produisait? La terre nous produisait tout ce qui était comme la nourriture et tout. Donc on peut représenter la terre comme aujourd'hui le travail de l'homme. Comme si c'est la base même de l'entreprise. Donc la terre a été maudite, elle ne produisait plus de tout ce qui était comme la richesse au fait. Donc Jésus, quand il est venu, il a porté sur sa tête la couronne d'épines pour racheter également l'œuvre de l'être humain parce que la terre était maudite au travers du premier Adam. Donc la couronne vient pour restaurer la mentalité parce que la couronne n'est pas... Pourquoi la Bible n'a pas dit qu'ils ont tressé la couronne et ils ont déposé sur l'épaule de Jésus, ni sur son genou? C'est parce que la tête est importante. Donc Jésus a porté la couronne d'épines pour restaurer la mentalité de l'être humain.
pour ôter de notre conscience le péché. Voilà. Donc, vous devez comprendre ça, que l'œuvre de la croix, cette partie-là, elle est vraiment importante. Autre chose, c'est que quand le sang de Jésus, le sang qui a coulé sur la tête de Jésus, mais qui a été provoqué par la couronne, quand ça vient, forcément, quand tu es blessé sur sa tête, le sang va couler au niveau, ça va descendre. C'est comme si on verse de l'huile sur la tête de quelqu'un, comme Aaron, et puis ça descend. Donc, de la manière que l'huile d'onction aussi peut faire guérir les yeux, la bouche, c'est comme ça aussi le sang fait. Donc, quand le sang de Jésus coule sur la tête, ça vient, ça passe par l'oreille, ça passe par les yeux, ça passe par la bouche. Donc, le sang de Jésus qui a coulé sur la tête là, ça guérit les aveugles, ça guérit les muets, donc ça guérit également les sourds. Donc, ce sont vraiment ces différents détails là et ces révélations que j'ai découvertes au moment dans la Bible en peignant vraiment l'œuvre de la croix. Et l'autre chose, je ne pourrais pas parler de tout, mais la première expression, par exemple, dans le jardin d'Éden comme ça, Adam avait refusé d'obéir à la voix de Dieu. Oui. Voilà. Donc, si on doit comprendre réellement, Adam a dit, Père, non pas ta volonté, mais moi. Donc, j'ai mangé, voilà. Oui. Alors que le second Adam, lui, il a dit quoi? Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, le sang de Jésus, c'est jardin contre jardin. Donc, Adam a perdu notre volonté dans le premier jardin, mais le second Adam a racheté notre volonté dans le second Adam, dans le second jardin. Donc, on dit Jésus a prié jusqu'à ce que sa suie s'est transformée en grumeaux de sang. Est-ce que tu comprends un peu? Comment tu peux prier jusqu'à... Au fait, si on doit expliquer de façon scientifique, on dit que c'est quand tu atteins le summum d'un certain niveau de stress que les veines se rompent à l'intérieur de toi. Et comme les veines se rompent sous la peau, les pores vont repousser maintenant le sang. Donc c'est ce que Jésus a eu. Donc Jésus était dans un certain niveau de stress jusqu'à ce que sa suie devienne comme un sang. Maintenant le sang qui est versé, ce n'était pas pour rien. C'était juste pour acheter la volonté de l'homme. Parce que Adam avait perdu la volonté. Tu n'as pas envie de pécher, mais tu arrives tu pêches. Ce que tu n'as pas envie de faire, c'est ce que tu fais. Mais Jésus, le sang de Jésus qui est versé là, au jardin de Gethsémane, c'était pour acheter ta volonté. Donc, les gens n'ont pas... Pourquoi? Le sang de Jésus, c'est autre chose, les gars. C'est autre chose. L'œuvre de la croix, c'est autre chose. C'est vrai, l'onction, on peut opérer avec l'onction, on peut faire les dons, on va faire les dons spirituels et tout ça. Mais l'œuvre de la croix, je vous dis que le gars est venu sur la terre ici, là. Il n'est pas venu pour se promener, il est mort à la croix pour nous. Il est mort à la croix. Et aujourd'hui, quand on cherche des livres par rapport à ces sujets, on n'en trouve pas assez. On trouve des livres assez sur des révélations, les ministères des anges, l'onction, mais... Le mariage. Donc, voilà, le mariage. Mais l'œuvre de la croix, le sang de Jésus pour trouver les livres. Moi, j'ai trouvé que seulement que 2 livres dans tout Abidjan. Un livre de Bishop Dag et puis un livre d'un pasteur américain. Mais c'est les petits livres comme ça. Donc moi, c'est pourquoi, c'est ce qui m'a amené vraiment à valoriser. Parce que n'est pas vraiment opéré avec le sang de Jésus. C'est rendre inutile vrai ce qu'il est venu faire. Justement, c'était ma question. En quoi est-ce que la compréhension de cette œuvre, notamment par exemple du sang de Jésus, est une force pour un jeune? Ok, la compréhension de l'œuvre de la croix est une force pour la jeunesse dans la mesure où déjà le sang de Jésus agit en faveur des jeunes dans la mesure où un jeune qui se dit que bon, j'ai péché et la personne se culpabilise. Bon, tu t'es masturbé hier et puis quoi? Hein? Tu as voté hier et puis quoi? Je ne t'encourage pas à le faire. Hein? Tu as embrassé une fille hier hors mariage et puis quoi? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne t'aime pas? Jésus est venu pour apporter l'amour. Il n'est pas venu pour te condamner. La Bible déclare qu'il est venu pour te sauver. Donc le fait aujourd'hui qu'un jeune aujourd'hui doit s'intéresser déjà à l'œuvre de la croix, c'est le fait que déjà même le sang de Jésus qui a coulé à la croix là, a tout payé pour quelqu'un qui se culpabilise aujourd'hui. Tu te culpabilises parce que tu as péché. Est-ce que Dieu a cessé de t'aimer?
Non. C'est à cause de ça. Le fait déjà même que tu te culpabilises là, c'est pas Dieu, hein, c'est le diable. Déjà même il veut t'emmener déjà à te dire que ce que Jésus est venu faire là, c'est inutile. Tu vois? Donc, alors qu'il y a une force dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Voilà. Donc c'est ça quoi. Ouais. Donc par rapport à nos erreurs, on en parlait même justement lors d'un épisode. On parlait du fait que sur la route, surtout quand on est jeune disciple, on fait des erreurs. Et puis quand tu fais les erreurs, tu es découragé. Tu te dis, moi tous les jours je tombe dedans, tous les jours je tombe dedans. Mais là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'avec le sang de Jésus, justement à cause de ce que Jésus a fait là, tu tombes, tu te relèves par ce sang-là. Et comment est-ce que le jeune peut proclamer, ou bien je vais dire manifester en tout cas ce sang-là dans sa vie, le sang de Jésus? Ok. Je ne parle pas sans des justifications bibliques, quoi. C'est ça. C'est vraiment important parce que quand c'est comme ça, c'est clair. La Bible déclare dans le livre Apocalypse chapitre 12, le verset 11, que l'accusateur de nos frères, on l'a vaincu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole, et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas vaincu le diable à cause de la vie de prière. Ils n'ont pas vaincu le diable à cause de leur vie de prière. Ils n'ont pas vaincu le diable à cause de la capacité d'un dépôt de l'onction qui était là. On dit à cause du sang. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 8, même à partir du verset 1 déjà, Jean dit, il va paraphraser que il n'y avait pas quelqu'un pour ouvrir le livre. Il pleurait. Et puis l'un des vainqueurs vient dire non, il ne faut pas pleurer. Et que le lion de la tribu de Juda, tu vois, celui qui a vaincu, est capable d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Maintenant, à la suite de ça, en même temps, il dit qu'il voit les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Au milieu d'eux, là, il voit un agneau là-bas comme immolé. Est-ce que tu vois? Maintenant, il dit que c'est l'agneau. Quand il a vu l'agneau, l'agneau a pris le livre dans la main de celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau a ouvert le livre. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ont commencé à chanter un nouveau cantique pour l'agneau. Et que non, tu es digne parce que tu as racheté pour Dieu avec ton sang. C'est-à-dire que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu tous les hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les races. Tu as fait d'eux rois et sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Waouh! 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 Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pour quelqu'un aujourd'hui qui se culpabilise, qui dit j'ai fait ça, j'ai péché, je retombe dans ça. Je vais te dire que, au fait, si tu veux combattre tes faiblesses avec tes paroles, tu ne vas pas y arriver. Si tu veux combattre, si tu veux faire des moments de jeûne, parce que c'est important, hein, c'est vrai, le jeûne n'oblige pas Dieu à nous répondre, mais le jeûne nous conduit à nous rapprocher de Dieu. Donc, si tu veux faire les trucs comme ça, là, tu vas tomber tout le temps. Hein. C'est pourquoi quand tu jeûnes, tu fais les 21 jours de jeûne, tu tombes. Mais tu ne comptes pas sur l'œuvre de la croix. Donc, ça fait que tu tombes. C'est ça. Tu penses que c'est... Oh. Il a fait avec son sang et non pas avec du bissap, regarde. Tu vois un peu, non? Donc, tu comptes parce que tu te dis que non. Le sang de Jésus... En fait, tu tombes parce que tu es ignorant. Tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la connaissance de tout ça. Donc, ça fait que à chaque fois que tu tombes, là, le diable vient te culpabiliser. Mais si tu avais la connaissance du sang de Jésus, il t'assure que tu allais te dire que je suis tombé, c'est vrai. Le juge tombe, mais il s'est levé 7 fois. Jésus, je m'appuie sur ton sang. Je m'appuie sur ce que tu as fait à la croix. Et la Bible déclare qu'on l'a vaincu, pas à cause de nos œuvres, pas à cause de nos vies de prière, mais à cause de ton sang. À cause de ton sang, tu m'as lavé. La Bible déclare qu'il nous a rachetés avec son sang. Il dit que vous avez été rachetés avec un grand prix. Pas avec de l'argent ni avec de l'or, mais avec du sang. Mais tu n'as pas été acheté avec de l'or. L'or qui coûte cher, là. Tu n'as pas été acheté avec de l'argent. Mais tu as été acheté à cause d'un liquide qui est rouge. Le sang de Jésus. On dit qu'il faut prendre ça, tu as te laver, tu as te sanctifier avec. Et puis toi, tu dis que non, il faut que je gêne, il faut que je prie. Non, pour te sanctifier aujourd'hui et pour passer à un autre niveau de ta marche avec le Seigneur Jésus, même quand tu tombes, il faut utiliser le sang de Jésus. Parce que c'est à cause de ça.
Dans l'Ancien Testament, je te rappelle que quand on péchait contre Dieu, là, on a envoyé les gens pour dire que voici mouton, voici bouc, voici taureau. Maintenant, la Bible déclare dans le livre hébreu que, attends, si le sang d'un bouc et la graisse d'une vache avaient la capacité d'effacer le péché des gens, à combien plus forte raison le sang de l'agneau effacera des souillures dans vos consciences. En fait, tout se passe dans la conscience. Est-ce que vous voyez? Quand on dit oh, Dieu quand le sang de Jésus vient te rendre pur là, ça commence pas, c'est pas quelque chose qu'on sent physiquement. C'est dans la conscience. C'est pourquoi Jésus a porté la couronne d'épines. Tu vois? Non, tu as souillé ton corps aujourd'hui parce que tu as couché à une femme. Et puis quoi, mon frère? Ma soeur, pourquoi? En fait, je vais enlever ça dans ta tête même. Pour dire que oui, ton corps a été souillé, non? Ta conscience a été souillée. Mais il y a une âme plus puissante qui vient. Et quand ça vient là, ça détruit au fait tout ce qui est comme des barrières mentales. Le péché qui est installé dans ta conscience là, c'est le sang de Jésus a la capacité de ôter ça. On dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il vient pour ôter. C'est-à-dire quand on dit ôter, là, on t'arrache, on enlève ça en toi. La racine même du péché, on enlève ça en toi. Et puis bon, tu dis que non, tu te culpabilises. Est-ce que même cette révélation-là, de l'œuvre de la croix même, là, est-ce qu'elle ne te prédispose pas même déjà même à éviter certaines choses? Parce que souvent aussi, vis-à-vis de ceux qui luttent par exemple avec quelque chose, est-ce que l'œuvre de la croix est capable de te donner d'être au-dessus de cette chose? Ou bien elle se limite juste à tu as fait, mais on te lave? Ou bien même elle te prive même de tomber dans cette chose? Au fait, même l'œuvre de la croix même a déjà tout fait. C'est-à-dire qu'avant que tu ne pêches dans ta pensée, Dieu sait qu'il est un péché. Dieu, il sait. C'est-à-dire que pour éviter tout ça, c'est pourquoi Jésus est mort à la croix et il est ressuscité pour nous. Son sang est versé. Le Saint-Esprit va te dire que non, il ne faut pas faire. Tu t'en vas voir la soeur là. Si vous êtes deux entre les murs là, vous allez tomber. Tu sais ça très bien. Tu t'en vas. Et quand ça arrive, vraiment, la chose arrive. Et puis le Saint-Esprit est attristé. Mais ce qui est bon, c'est que quand en partant, l'œuvre de la croix a déjà précédé au fait tes péchés. Dieu là, lui, il attend que tu te répandes. Parce que Dieu aime ça. Tu as fait, n'avais pas la volonté. Quand tu viens dans sa présence, tu dis que ah Seigneur, je te demande pardon. J'ai volé, j'ai menti. Je te demande pardon, je me confesse. L'œuvre de la croix va prendre le relais. À l'instant quand tu commences à confesser le sang va commencer. Et ce qui est bon, c'est que tu as dit un truc tout à l'heure là. Est-ce que tu as dit que est-ce que l'œuvre de la croix nous donne le pouvoir de dompter trop? Jésus a racheté notre volonté. Voilà. C'est ça. L'œuvre de la croix, ça nous donne déjà la volonté. C'est-à-dire que le fait déjà même que la volonté a été restaurée. Aujourd'hui, on a la capacité de dire non, je ne fume pas. Je ne fume pas la drogue. C'est parce que Jésus a racheté la volonté qu'on a la capacité. Sinon, l'homme, la chair, on ne prend pas sur la chair. La chair peut toujours trahir. Voilà. Est-ce que tu penses que justement ce qui limite certaines personnes, certains jeunes disciples, c'est justement le manque de connaissance sur ça? Oui. Et comment est-ce qu'on acquiert cette connaissance-là? Cette révélation même, je me dis. Une très bonne question. Comment est-ce qu'on acquiert vraiment la connaissance, cette révélation? C'est là. C'est là. Toi, tu dis que Dieu ne te parle pas. Est-ce que tu as une fois où tu ouvres ta Bible? C'est là. Tu dis que tu n'as pas la connaissance. Tu dis que Dieu ne te parle pas. Mais c'est ingrat. Alors que tu te promènes avec la parole de Dieu dans ta main. Dieu est dans ça. Donc, si tu veux acquérir la connaissance, c'est là. La Bible déclare dans le livre de Josué que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ici que la lumière se trouve. Donc, pour acquérir la connaissance, tout ce que je suis en train de donner, je ne suis pas né avec. Je suis un diabaté. Je suis né dans une famille très animiste. Je suis un diabaté. Et je sais de quoi il parle. Donc, au fait, Dieu m'a fait la grâce. Pas parce que, comme je suis né dans une famille diabaté, vous entendez en même temps, ah non, c'est pourquoi il est attaché à Jésus à cause des combats. Non, c'est pas ça. Du moins, Dieu m'a fait la grâce même. Il m'a mis en page. Sérieusement, Dieu m'a fait la grâce. Mais quand j'ai compris cela, j'ai fait vraiment des veillées de méditation quand j'étais étudiant.
de la manière qu'on fait des veillées de prière. Moi, je faisais des veillées de méditation. Avec mon petit frère qui est aujourd'hui au Sénégal, Emmanuel, on faisait des veillées de méditation. Au début, quand il était arrivé en cité, donc c'est dans ça que tout se trouve. Donc, si un jeune cherche vraiment la connaissance, Bible. c'est la Bible. Hmm. Voilà, ces versets, on a des téléphones. Tu sais, tu vois, moi-même, j'aime pas méditer dans le téléphone parce que notification va venir, ça va te déranger, on t'écrit. Il faut prendre ta Bible physique, tu vas lire, tout est dedans. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut être jeune disciple de Jésus? Marcher sans avoir cette révélation, sans cette âme justement dont tu viens de parler. Tout est dans la Bible. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 20, je ne me souviens pas du verset, qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Dans d'autres versions, on dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si tu n'as pas la révélation, même si tu te proclames comme disciple de Jésus, tu ne pourras rien faire. Ah. Donc, tu vois, donc si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas être vraiment un disciple authentique, quoi. Jésus a vaincu le diable, pas à cause des 40 jours de jeûne qu'il a fait. C'était parole comme parole. Le diable maîtrise la parole. Voilà. Voilà. Parole contre parole. Voilà. Ah. Non, c'est ça. Tu ne peux pas être un vrai disciple de Jésus. Et puis bon, tu vas négliger la parole, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Ça travaille en même temps, il réfléchit à plusieurs choses en même temps. Et quel message tu pourrais donner à un jeune qui vient d'entendre ces révélations-là? Je pense que le temps ne nous suffirait pas si tu devais rentrer dans tous les détails, mais je crois fermement qu'il y a une base qui est importante, qui vient d'être donnée. Et quel message tu veux lui laisser? Alors, mon dernier message, bon, je ne dirais pas mon dernier message, mais je dirais peut-être mon mot de fin. Voilà. Je vais m'adresser à deux catégories de jeunes. Celui qui ne s'est pas encore converti. D'accord. Si tu veux avoir accès à des révélations très profondes de la part du Saint-Esprit, il faut te convertir. Il faut accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Est-ce que tu comprends? Il faut vraiment accepter le Seigneur Jésus parce que c'est lui quoi? C'est le sauveur de l'humanité. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est la première des choses, le salut. Tu acceptes Jésus. Dès que tu acceptes Jésus, tu as accès à la connaissance. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, je pense bien qu'au chapitre 4, que nous avons, il nous a comblé, je vais paraphraser, il nous a comblé de toutes les richesses dans la connaissance et dans la parole et dans la connaissance. Voilà. Donc, quand tu acceptes Jésus en tant que ton sauveur, le Saint-Esprit te donne vraiment cette grande richesse-là qui est rattachée à la parole et également à la connaissance. Donc, quand tu vas accepter Jésus, toi-même, tu vas avoir cette soif-là de connaître plus même des choses qui sont dans la parole. Maintenant, la deuxième catégorie des jeunes que je vais m'adresser, tu as accepté Jésus, tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore vraiment expérimenté le côté profond de la parole de Dieu. Je vais te dire simplement, dépend beaucoup de la personne du Saint-Esprit. Voilà, il faut dépendre beaucoup de la personne du Saint-Esprit. Laisse-toi malléable. Voilà, il ne faut pas imposer tes critères de dimension spirituelle au Saint-Esprit. Il faut te laisser vraiment, manipuler par la personne du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire vraiment. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, il va t'emmener des choses que ton esprit ne connaît pas. Parce que c'est important. Voilà, c'est très important. Pour la deuxième catégorie des jeunes dont je parle là, tu es converti, tu es baptisé, tu marches avec le Seigneur, tu as soif de grandir avec le Seigneur. Je ne te dirai pas non, c'est vrai que le jeûne va... Parce que quand tu vas vouloir jeûner, et puis tu vas commencer à avoir de certaines choses, tu vas penser que c'est ton effort qui fait. L'orgueil. Mais c'est l'orgueil. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il dit qu'il faut te laisser manipuler par le Saint-Esprit. Deviens un enfant. Voilà. Dieu donne des choses à ceux qui se comportent comme enfants. Voilà. Pour avoir la dimension de l'époux, il faut devenir enfant. Pour rentrer vraiment dans la présence de Dieu, pour être intime à Dieu, il faut être enfant. Mais si tu veux te dire que non, c'est 40 jours de jeûne qui va te permettre vraiment d'atteindre un certain niveau, tu ne vas pas arriver, quoi. Donc vraiment, ce sont ces conseils-là que je peux donner à quelqu'un qui m'écoute, quoi. Voilà. J'ai une dernière question pendant que tu parlais. Ok. Parfois, lorsqu'on prêche le message de la croix, lorsqu'en tout cas il est donné, comme par exemple ce que tu venais de faire, il y a cette facile tendance, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, de penser que tout est permis.
Ok. Donc on s'est dit, bon, ok, dans tous les cas, l'œuvre de la croix, moi je suis jeune, je tombe facilement dans le péché, on va dire ça comme ça. Et on me dit aujourd'hui que l'œuvre de la croix m'a sanctifié. Donc ça veut dire que si demain l'envie me prend, je vais partir faire, dans tous les cas, l'œuvre de la croix va parler à ma faveur. a parlé à ma faveur. Sur ce point-là, parce qu'il ne faudrait pas aussi que ceux qui nous regardent pensent que à travers ce que je suis en train de dire, c'est légalisé, voilà, faut faire. Dans tous les cas, quand tu fais, tu es pardonné, tu fais, tu es pardonné. Donc sur ce point-là, je voulais vraiment t'entendre. Ok, c'est une bonne question. 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà, la Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que celui qui pêche son corps, Dieu va détruire. Donc, il y a un truc déjà, c'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, quand tu pêches contre ton corps, tu te donnes vraiment cette liberté. Dieu, bon, je vais éclairer ça. Dieu aime la liberté, il veut qu'on soit libre, mais Dieu n'aime pas le libertinage où on va se permettre tout. La Bible déclare que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Donc, attends, tu as fumé là. À quoi est-ce que le fait de fumer là, c'est utile pour ton corps? À quoi est-ce que ça? Le fait que toi-même, tu bois aujourd'hui, tu es saoulé et tout ça, à quoi est-ce que c'est utile pour ton corps? Non, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Tu vois déjà, ça c'est sans même déjà même que le sang de Jésus n'intervienne. Tu vois, tu es en train de pécher contre ton corps. Et le péché va faire entrer des maladies dans ton corps. Jésus, avant de guérir quelqu'un, souvent là, il va dire que tu es guéri, va et ne pêche plus. Donc c'est le péché qui envoie la maladie. Donc quand tu pêches toi, comme toi-même, il faut te dire que la maladie va venir. Tu vois, l'œuvre de la croix ne va pas parler pour toi comme ça. Tu as ouvert la porte comme ça au diable. Il va te frapper. Donc je me dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix, il a tout fait, il a dit que tout est accompli, et que non, toi, aujourd'hui, tu vas te donner le libertinage d'utiliser ton corps comme tu veux. Tu vas détruire ton corps, mon frère. Parce que tu vas détruire ton corps. Voilà. Donc, je me dis, le message que nous sommes en train de faire passer là, c'est pour te dire que dans ta marche avec Jésus, il peut y arriver, il y a des saisons où tu es fort, où il y a des saisons où tu es faible. Dans la saison où ça arrive, où tu tombes là, il ne faut pas rester à terre parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. Mais ça ne veut pas dire que comme tu es tombé dans cette faiblesse-là, bon, c'est fini, tu vas couler dans ça. Tu vas couler, oh. Vraiment, tu vas couler. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Sinon que tout est permis. Mais vraiment, tout n'est pas utile. Tout ne va pas contribuer à ta croissance physique et spirituelle, même intellectuelle. Ce n'est pas toutes les informations que tu dois prendre pour grandir. Donc, ce n'est pas utile. Voilà, c'est pas utile. Pourquoi aujourd'hui un jeune ne va plus titrologuer? Parce qu'il ne voit plus un journal aujourd'hui comme quelque chose qui est utile pour lui, quoi. Toutes les informations sur l'internet. Il y a IA qui est venu, tout ça. Donc, les journaux ne sont plus utiles pour lui, donc il n'utilise plus. Donc, c'est que tu n'utilises pas, pourquoi tu t'en consommes? Et puis, ça va te détruire, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce que je peux dire sur ce point-là, quoi. Voilà. Merci beaucoup. merci infiniment, grand frère. Ça a été un échange vraiment profond. Et si on voulait couler, on allait aller trop loin. Donc peut-être qu'on fera un deuxième épisode par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. Mais juste avant de conclure, je voulais, si tu le souhaites, adresser une prière aux personnes qui nous écoutent en fonction des deux personnes, des deux types de personnes à qui tu t'es adressé tout à l'heure. Une prière pour les recommander à la grâce du Seigneur. D'accord. Toi qui me suis, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci parce que tu m'as parlé. Seigneur, je sais que tu existes. Aujourd'hui, je viens devant toi et je confesse mes péchés. Je n'ai pas la force, mais je compte sur ta grâce. Et aujourd'hui, je prends la décision de marcher avec toi. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, que je ne fasse point ma volonté, mais que je fasse ma volonté. La deuxième catégorie,
j'aimerais aussi que tu pries avec moi. Père, me voici. Je vais devenir enfant entre tes mains. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton amour. Accorde-moi la grâce de grandir selon ta volonté. Éloigne-moi tout ce qui me distrait. Et accorde-moi là aussi la grâce de m'intéresser à ta parole. Seigneur Jésus, aide-moi à racheter le temps. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je prie pour la fin. Merci Jésus pour cette émission. Merci pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je le confie entre tes mains et je prie que ton sang les couvre là où ils sont. Merci Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Merci grand frère. Juste avant de finir, je voulais que tu parles aussi de ton exposition parce que j'ai vu que tu as ton expo à la maison Sophos. Ok. Donc, si tu peux donner un peu de détails pour des personnes qui ont justement entendu ce dont tu parlais tout à l'heure, de tes œuvres, où est-ce qu'on peut les découvrir, les tout voir, ça. etc. Ok. En ce qui concerne mon actualité, actuellement, j'ai une exposition en cours. Voilà, l'expo sera disponible demain. C'est sur un mois, voilà, du 6 mars jusqu'au 10 avril, à la maison des Sophos, une bibliothèque fondée par l'évangile Jacques Amessan, située à la cité Geste aussi, au sein même de la cité, non loin du terrain. Donc la maison des Sophos est là et tout. Et pour visiter l'expo, je vais vous laisser mon contact. 07 57 02 70 83, donc je reprends. 07 57 02 70 83. Vous pouvez venir durant tout ce moment-là pour visiter l'expo. Les œuvres seront disponibles parce que ça parle vraiment de la thématique que j'ai abordée vraiment dans cette série, c'est In the Blood, c'est dans le sang. Mais la thématique de l'expo, c'est l'écho du sang. Voilà, l'écho du sang. Qui parle de l'écho, parle de la voix. Voilà, venez, le sang va vous parler quoi. Donc, j'ai des t-shirts qui sont disponibles également. Voilà, les t-shirts sont disponibles, c'est extraordinaire. Les œuvres sont là-dessus. C'est comme si tu portes un t-shirt, la toile est derrière. Tu te promènes avec une atmosphère. Voilà, c'est ce que le Seigneur m'a dit cette saison de faire quoi. Donc, on est ensemble et puis je vous attends à partir de demain dès 18h30 à la maison de Sophos. On est ensemble. Merci, jeune disciple, d'avoir regardé cet épisode. On te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau épisode de JDJ. Bye.